Chers Français, chères Françaises, chers résistants de France, mes chers compatriotes, je tiens à vous féliciter en tant que président des souverainistes pour vos manifestations massives le samedi 21 août et je vous invite à nouveau à redescendre dans la rue demain, ce samedi 28 août, pour manifester contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale anti-Covid et contre la dictature sanitaire. J'adresse une amicale pensée à Marseille, ma ville natale, à Annecy, la ville de mon enfance, à Toulon, ma ville de cœur, et à la Corse, l'île de beauté dont mes aïeux sont originaires. Je vous invite à réclamer, autour d'un seul slogan, la démission d'Emmanuel Macron. Je vous le dis et je vous le répète, la France est gouvernée par un tyran sanitaire qui utilise le virus du Covid pour instaurer une dictature sanitaire fondée sur la privation de nos libertés fondamentales et sur l'obligation vaccinale. Qu'est-ce qu'une dictature sanitaire? C'est quand les pouvoirs sont concentrés, je dirais, entre les mains d'un seul individu, d'un seul parti, d'une oligarchie sanitaire. Est-ce le cas en France? Oui. Depuis l'avènement de l'état d'urgence sanitaire, le 23 mars 2020, la France est entrée dans une authentique dictature sanitaire et je suis la première personnalité politique à l'avoir dénoncée. Macron a imposé successivement aux Français le confinement, l'attestation de sortie, le couvre-feu, le masque facial, la fermeture autoritaire et abusive des entreprises et des commerces, le vaccin anti-Covid et le passeport sanitaire. Depuis 18 mois, notre démocratie est bafouée. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui définit notre démocratie et qui est inscrit dans l'article 2 de la Constitution française, n'est plus respecté et la séparation des pouvoirs n'est plus assurée. Macron a placé ses meilleurs amis à la tête des plus hautes juridictions de la République, que ce soit au Conseil constitutionnel, au CESE, au Conseil d'État ou à l'Assemblée nationale. Cette dictature sanitaire prendra fin quand le tyran sanitaire sera démis de ses fonctions. J'invite donc les policiers, les militaires, les professeurs, les soignants, tous les parents à descendre dans la rue massivement ce samedi 28 août et à exiger la démission immédiate d'Emmanuel Macron. Je rappelle aux économistes que la dette publique française atteint la somme exorbitante de 3 000 milliards d'euros et que la France est au bord de la banqueroute. Il y a deux moyens de démettre Emmanuel Macron de ses fonctions, la démission ou la destitution. Je préconise bien sûr la première. Le général de Gaulle a démissionné la tête haute le 28 avril 1969. Son honneur n'en a nullement été entaché. Je demande donc solennellement à Emmanuel Macron, qui n'est plus à la hauteur de sa fonction, de démissionner et de s'exiler au moins temporairement hors de France. Quant à la destitution, j'invite à nouveau tous les parlementaires anti-Macron, et je sais combien ils sont nombreux, les 143 sénateurs, les 105 députés républicains, à prendre leurs responsabilités et à prononcer, au nom de l'article 68 de la Constitution française, la destitution d'Emmanuel Macron en raison de ses manquements graves et répétés à son mandat présidentiel. Macron aurait dû d'ailleurs être destitué au lendemain de l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. C'est à ce moment-là que le peuple français, et moi la première, lui ai abandonné toute confiance. C'est à ce moment-là que Macron a sombré dans sa folie tyrannique et je dirais même totalitaire. Dès que Macron sera démissionné, je me rendrai au palais de l'Élysée, accompagné du président du Sénat et du chef d'état-major des armées françaises, pour mettre en œuvre l'intérim présidentiel autour d'un gouvernement resserré, d'un gouvernement d'union nationale et paritaire de 30 ministres, tous de droite et de secrétaires d'État, issus de la gauche souverainiste et du parti écologiste. Mon Premier ministre est choisi, il est comme moi un souverainiste de droite et de confession catholique. Il n'y a que la présidente des souverainistes que je suis et la chef de file de la résistance française qui peut relever la France de son déclin et de sa dette. Car je suis la première dès le 14 avril 2020 et je dirais que ma vidéo en fait foi, à avoir réclamé solennellement au président de la République la fin du confinement et promu le protocole sanitaire du professeur Raoult. Je suis d'ailleurs la première personnalité politique à avoir parlé de dictature sanitaire et j'en revendique d'ailleurs fièrement la maternité.
Tous les autres leaders politiques se sont couchés devant Emmanuel Macron et aucun d'entre eux ne s'est révolté contre les abus de l'état d'urgence sanitaire, contre les abus du confinement. La plupart des leaders politiques portent le masque depuis 18 mois, se sont fait vacciner et défendent la légitimité du pass sanitaire. C'est le cas d'ailleurs de M. Bertrand et de Mme Pécresse. Comment leur faire confiance? Si je souhaite succéder à Emmanuel Macron et devenir président de la République française, la première femme donc à être présidente de la République française, c'est que moi seule en ai la droiture, moi seule en ai l'éthique, moi seule en ai la compétence, moi seule en ai l'expérience en tant qu'ancienne élue locale des Yvelines. Il en faut pour diriger la France, 6e puissance mondiale, et dialoguer à égalité avec nos alliés internationaux. Chaque fois que la France a traversé une crise existentielle, une crise civilisationnelle, une personnalité forte, pieuse et courageuse s'est levée. Geneviève s'est levée contre Attila, Charles Martel s'est levé contre les musulmans, Jeanne d'Arc s'est levée contre les Anglais, De Gaulle s'est levé contre Pétain et Hitler, et Sérigeli se lève contre Emmanuel Macron qui maltraite la France et l'a vendue à Big Pharma. Oui, en tant que présidente des souverainistes, je m'inscris dans cette lignée de grands résistants français. Seuls les souverainistes sont capables de mettre fin à la dictature sanitaire et au cauchemar macroniste. En tant que présidente des souverainistes, j'affirme que j'ai participé à presque les 40 manifestations organisées par Florian Philippot, le président des Patriotes, même si je ne suis nullement adhérente à son parti politique et que je ne suis nullement favorable au Frexit, je m'y rends chaque samedi parce que ces manifestations sont bien organisées, parfaitement sécurisées et qu'il porte un discours anti-Macron auquel j'adhère parfaitement. Je l'invite cependant à retirer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Nous n'allons pas remplacer le couple Macron par le couple Philippot. C'est une femme, mère et épouse souverainiste de droite et authentique et ardente, je dirais catholique, qui succédera à Emmanuel Macron. Et cette femme, c'est moi et moi seule. Donc oui, je suis bien la chef de file de la résistance française, même si les médias ne parlent pas de moi alors qu'ils me connaissent bien évidemment. Quel journaliste peut ignorer le nom de la présidente des souverainistes? Absolument aucun. Certains d'entre eux se sont fendus d'un article de presse souvent ironique et négatif à mon égard. Cela ne m'étonne guère puisque la majorité des médias français appartiennent à une dizaine de milliardaires, tous amis d'Emmanuel Macron. Je rappelle aux Français que les médias français ont reçu près de 666 millions de subventions publiques en 2020. Oui, les chiffres ne mentent pas. Et que donc les médias ont été achetés par le gouvernement pour relayer leur propagande gouvernementale et sanitaire. Beaucoup de journalistes ont perdu entièrement leur indépendance et surtout leur déontologie. Comment la présidente des souverainistes et chef de file de la résistance française peut-elle émerger au sein de cette matrice, je dirais, propagandiste et progressiste? Eh bien écoutez, je l'ignore. Seule la providence divine le sait et je m'en remets à sa volonté. Il faut que vous sachiez, chers Français, et que depuis 2019, les macronistes, ou plutôt les macrognards, c'est ainsi que je les appelle, me mènent une guerre judiciaire et numérique d'une cruauté inouïe. Ne supportant pas mes idées souverainistes et mes convictions catholiques, ils m'intentent depuis 2 ans des procès abusifs et coûteux pour des tweets parfaitement inconséquents. Je tiens à vous dire, chers Français, que sans l'amour que j'ai pour notre pays bien-aimé, la France, sans l'amour que j'ai pour le peuple français, sans l'amour que j'ai pour les enfants de France, sans la foi profonde qui m'étreint, sans la conscience que je me dois de sauver la France contre le tyran sanitaire qui nous gouverne depuis 4 ans, je me serais écroulée face à tant d'accablements et face à tant de harcèlement judiciaire, car les macrognards ont la méchanceté chevillée au corps et ont tout fait pour briser ma vie professionnelle, ma vie politique et ma vie, je dirais, médiatique. Mais je suis comme le roseau de La Fontaine, je plie mais ne romps pas. La providence divine m'a donné une immense détermination, m'a donné de l'intelligence, m'a donné une foi profonde pour surmonter toutes les épreuves et tous les chagrins. Aussi, je tiens courageusement. Mon bouclier, c'est ma foi catholique, et mon glaive, c'est mon verbe. Je vous demande, chers Français et chères Françaises, de rejoindre la grande famille des résistants de France qui battent le pavé chaque samedi.
Vos enfants sont en danger. L'oligarchie maçonnique qui entoure le président de la République est habituée, comme vous le savez tous, au sacrifice infantile et ils ne reculeront devant rien pour inoculer le vaccin expérimental toxique et mortifère à vos enfants. Le vaccin à base d'ARN messager, je souhaite vous le redire, est un poison. Il provoque stérilité, impuissance, zona, thrombose et AVC. Même le PDG de Pfizer a refusé de se faire injecter son vaccin expérimental, à qui il doit pourtant son immense fortune. Je demande aux mères de famille, aux pères de famille de rejoindre la grande famille des résistants de France, car je suis, comme ces femmes, une mère, une épouse, en première ligne contre la dictature sanitaire. Je demande aux vaccinés qui craignent la 3e dose de rejoindre la grande famille des résistants de France. Je demande aux soignants, aux professeurs, aux gendarmes, aux policiers, aux militaires, aux pompiers de rejoindre nos cortèges massifs, nos cortèges pacifiques et fraternels. Nous, les résistants de France, avons 3 moyens à notre disposition pour faire tomber le gouvernement macroniste. D'abord nos manifestations massives tous les samedis, ensuite le boycott généralisé des restaurants et des commerces qui exigent le pass sanitaire, et puis enfin la désobéissance civile. Vous voyez, tous ces moyens sont totalement pacifiques. La désobéissance civile, oui, j'invite les parents à aller voir leur médecin, à réclamer, je dirais, une attestation comme quoi ils ne peuvent pas, pour des raisons de santé, porter le masque facial sur le visage. Voilà le seul moyen de vous protéger de l'amende à 135 € que des policiers peuvent vous réclamer. Chers Français, plus vous serez nombreux dans la rue le samedi, plus votre libération est proche. Dès que Macron sera démissionné, je mettrai fin à l'état d'urgence sanitaire, au port obligatoire du masque, aux tests PCR, à la vaccination anti-Covid, au passeport sanitaire et aux vêtements islamiques. J'engagerai bien sûr une réforme constitutionnelle pour sécuriser notre belle République et notre devise républicaine fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. J'invite tous les candidats et les candidates déclarés à la présidentielle à se retirer et à abandonner leurs ambitions vaines et irréalistes. Se sont-ils élevés contre les abus de l'état d'urgence sanitaire? Non. Se sont-ils élevés contre les abus du confinement? Non. Se sont-ils élevés contre l'inhumanité du masque facial? Non. Ils sont donc indignes à gouverner la France. Ils ont conforté la dictature sanitaire par leur complicité ou leur passivité coupable. Les Français ne peuvent attendre 9 mois l'échéance présidentielle. Il en va de la sécurité de leurs enfants. C'est maintenant qu'Emmanuel Macron, qui est le plus mauvais président de la Ve République, surtout le plus mauvais gestionnaire, qui doit être dégagé immédiatement. Quant à moi, je suis prête bien sûr à lui succéder au pied levé. Mon programme présidentiel est clair, net et précis. Il est accessible à toutes et à tous sur lessouverainistes.fr. Il plaira à la droite, car je suis en tant que souverainiste de droite, une représentante de la droite, je dirais, républicaine, de la droite, et je plaide bien sûr pour une union des droites. Je suis donc leur candidate naturelle. Ce programme présidentiel plaira à la gauche, car il n'y a pas de femme plus sensible que moi à la pauvreté, à la vulnérabilité, à la solidarité. Moi qui chaque semaine apporte un soutien alimentaire à des SDF et à des personnes vulnérables et démunies. Il plaira aussi aux écologistes, car je suis la seule personnalité politique à vouloir démembrer les 9000 éoliennes qui enlaidissent nos paysages, nos champs et nos vignobles, à défendre notre souveraineté énergétique par la promotion du nucléaire, du solaire et de l'hydroélectricité. Et même si j'adore la voiture et l'avion, je suis aussi la seule personnalité politique à me déplacer à Paris, à pied, en métro, en taxi, en Vélib, et la seule personnalité politique à ne pas avoir de voiture de fonction. Je pense que mon programme présidentiel plaira aussi aux nationalistes, car je suis la seule personnalité politique à m'engager à fermer toutes les mosquées salafistes, à supprimer immédiatement le droit du sol, à fermer nos frontières hexagonales, et j'espère européennes, aux migrants non européens et non chrétiens, et à vouloir réformer le fonctionnement de l'Union européenne. Bien sûr, je suis amoureuse de l'Europe et très attachée à l'euro. Je ne suis donc pas une frexiteuse. Il plaira ensuite aux salariés et aux entrepreneuses, car je souhaite supprimer toutes les charges sociales et patronales qui pèsent sur l'ensemble des salaires et à mettre en place une fiscalité réduite à 3 impôts souverains, impôt sur les sociétés à 15%, flat tax sur les revenus à 20%
et TVA à 5% et c'est tout. Donc je pense que l'association des contribuables français sera tout à fait satisfaite de mes propositions. Il plaira ensuite aux élus locaux car je souhaite que le maire puisse gérer sa commune comme un véritable chef d'entreprise et rétablir la taxe d'habitation, aussi modeste soit-elle, sur tout le territoire. Il plaira ensuite aux syndicats car je suis la seule à vouloir sacraliser le repos dominical et les 35 heures aussi, qui sont une mesure de gauche. Bien sûr, j'invite toutes les personnes qui veulent travailler plus, eh bien, à avoir des heures défiscalisées et à travailler dans la moyenne européenne, qui aujourd'hui se monte à 60 heures par semaine. J'aimerais qu'elle redescende quand même à 48 heures par semaine. Et puis les 35 heures permettent à beaucoup de parents de pouvoir concilier leur activité professionnelle et leur activité éducative et je trouve que c'est une excellente mesure. Il plaira aussi aux dom-tom car je souhaite consacrer le titre 13 de la Constitution française de 1958 au fonctionnement de nos territoires d'outre-mer et renforcer leur autonomie économique. Il plaira enfin à la jeunesse car je souhaite sacraliser la méritocratie éducative et l'excellence universitaire. Je souhaite aussi que tous les campus français deviennent les plus beaux d'Europe en construisant au sein de chaque campus une piscine, des terrains de tennis et de football comme aux États-Unis parce que pratiquer un sport en compétition tout en faisant de brillantes études est pour moi la clé de la réussite et de la bonne santé. À tous les candidats à l'élection présidentielle, je leur dis: concentrez-vous sur votre mandat électif actuel au lieu de rêver de la magistrature suprême. Qu'avez-vous fait pour stopper les abus de l'état d'urgence sanitaire? Rien. Qu'avez-vous fait pour stopper les abus du confinement? Rien. Qu'avez-vous fait pour stopper les abus de la dictature sanitaire? Absolument rien. Qu'avez-vous fait pour stopper le tyran sanitaire dans ses délires totalitaires? Absolument rien. La France traverse la plus grave crise de la Ve République. Il n'y a que la présidente des souverainistes et chef de file de la résistance française qui peut mettre fin à un tel désordre, un tel déclin et à notre dette abyssale. La France, je souhaite le rappeler à toutes et à tous, la France a deux pieds. Elle a un pied républicain et elle a un pied chrétien. Et aucun des candidats à l'élection présidentielle n'a défendu depuis 18 mois la République et ses fondements majeurs, ainsi que les racines chrétiennes de la France. La seule donc qui peut relever la France du déclin économique, du déclin moral, du déclin spirituel, c'est une grande républicaine, c'est une grande démocrate, c'est aussi une ardente catholique. Et donc c'est moi et moi seule. Chers Français et chères Françaises, courage. Je vous invite vraiment au courage, à la sérénité, à la détermination. Poursuivez vos manifestations massives, votre boycott massif, votre désobéissance civile massive. Après le temps de la résistance viendra le temps de la gouvernance. La France va vivre, je vous le promets, sous ma gouvernance, une extraordinaire renaissance, une nouvelle ère de prospérité, de liberté et de bonheur. Notre libération est proche. Vous êtes 67 millions de Français. Vous avez tout à fait la capacité de renverser le tyran sanitaire qu'est Emmanuel Macron. Je compte sur vous, je compte sur vous, je compte sur votre combativité et votre détermination. Chers Français et chères Françaises, vive la République, vive la Ve République, vive la France souveraine.